Alors voici une recette de crêpes à la ciboule. C'est une recette chinoise, une galette à la ciboule. Ça s'appelle Bing en chinois. J'utilise pour cette recette 400 g de farine que je mets dans un cul de poule, additionné de 220 à 230 g d'eau minérale et 4 g de sel. Alors une fois que j'ai tout mis ensemble, je commence délicatement à mélanger à la spatule pour que le mélange prenne tout doucement. Voilà, je remue tranquillement. Voilà, on voit que ça commence à bien prendre. Alors je continue de mélanger à la spatule un petit peu, voilà. Je vois que le mélange commence à accrocher un petit peu moins. Ça s'amalgame un petit peu. Donc je nettoie bien la spatule pour que toute la farine soit dans le cul de poule. Et là, je vais commencer tout doucement avec les mains à pétrir, à mélanger pour que la farine s'imprègne bien de l'eau et du sel que j'ai mis ensemble. Je malaxe et je pétris. Je pétris, je pétris. Alors le but, c'est de pétrir dans un premier temps jusqu'à ce que la farine et l'eau soient mélangées et ne collent plus au cul de poule. C'est un petit peu à la manière de faire du pain. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une pâte à pain, mais c'est un peu le même principe. Donc là, je continue de pétrir. Ça commence à ne plus coller, mais par contre, la pâte n'est pas encore suffisamment élastique. Donc je continue. Le tout, c'est de pétrir environ 6 minutes. 6-7 minutes, ça dépend de la farine que vous utilisez, de l'intensité à laquelle vous pétrissez la pâte. Donc il faut continuer. La pâte va commencer à devenir de plus en plus élastique. Donc tout doucement, voilà, on continue. Là, je vois que la texture est assez bonne, ça commence à devenir bien élastique. Donc je vais pouvoir la mettre au repos pendant environ 30 minutes. Alors pendant que la pâte repose, je vais pouvoir commencer à couper la ciboule ou la cébette en petits morceaux. Ça s'appelle ciseler, donc je vais ciseler la cébette. En même temps, j'aurai placé environ 60 g d'huile neutre à chauffer. Il faut qu'elle soit bien chaude, bouillante. Il faut qu'on voit un petit peu la fumée. On peut rajouter aussi 15 g de saindoux à cette huile qui chauffe. Pendant ce temps, du coup, je coupe tout doucement la cébette. Je peux également préparer de la farine, on va en avoir besoin, 45 g de farine, une cuillère à soupe de 5 épices ou une cuillère à café selon vos préférences, une cuillère à café également de pâte de sésame que je prépare de côté en attendant. Donc une fois que la cébette ou la ciboule est ciselée, je la place sur un bol, dans un bol où j'ai préalablement mis ces 45 g de farine. Donc voilà, la farine et la cébette. Et une fois que l'huile est bien chaude, je la mets dessus et ça va cuire légèrement la ciboule. En même temps que ça va également cuire aussi un petit peu la farine et ça va nous permettre de bien mélanger le tout. Voilà, là on voit bien que ça crépite, ça bout. C'est parfait. Alors comme je vous l'ai dit, je mets une petite cuillère de 5 épices pour parfumer. Et puis juste par-dessus, je mets la cuillère de pâte de sésame. Alors c'est important la pâte de sésame de la mettre après parce qu'il y a beaucoup d'huile et ça évite de chauffer, cette pâte et cette pâte de sésame qui est bien grasse et du coup les arômes restent. Si vous le mettez avant, le fait de bouillir, de l'huile bouillante va cuire et va faire s'évaporer un petit peu plus les arômes. Ensuite, sur ma planche que je viens de graisser, là voilà, je la graisse. Donc elle est graissée parce qu'en fait, ma pâte a suffisamment reposé, 30 minutes. Je vais la mettre dessus et c'est très important de graisser la pâte et la planche parce que ça va me permettre de pouvoir l'étirer plus facilement. Et puis comme ça, elle va sécher beaucoup moins vite également. Donc je la décolle correctement, voilà. Je ramasse toute la pâte pour pas qu'il en reste.
Je la mets correctement sur la planche et puis je vais essayer ensuite d'en faire un boudin. Je recouvre d'abord correctement la pâte à l'extérieur. Pas besoin d'aplatir ou de pétrir de nouveau, hein. Je la roule, voilà, pour qu'il y ait de l'huile de partout. C'est de l'huile neutre que j'utilise. Comme ça, pas de parfum, ça me permet juste de bien travailler la pâte. Une fois que j'ai bien huilé, je la sépare en morceaux, environ 8 morceaux. Là, je crois que j'ai fait 7 morceaux. 6-7 morceaux, après ça dépend de la taille de votre planche pour pouvoir les tirer facilement ou alors de la taille de votre poêle, des galettes que vous voulez faire, etc. Bon, c'est à vous de voir. Moi, pour cette quantité de pâte, voilà, j'ai fait 7 à 8 morceaux. Ensuite, j'huile de nouveau. Une fois que j'ai bien coupé mes morceaux, je prends un morceau. Voilà, je l'huile correctement de chaque côté et vous allez voir là, ça va me permettre de pouvoir l'étirer sans qu'il ne fasse de trous. Voilà, la pâte devient super élastique parce qu'il y a eu du temps de repos et puis l'huile permet à la pâte d'être plus élastique, de s'étirer correctement et ça va nous permettre un meilleur travail par la suite. Alors la préparation de notre ciboule qui est maintenant voilà, qui est prête, on peut commencer à l'étaler correctement sur ce bandeau de pâte. On en met de partout. On veille quand même à laisser des espaces sans garniture, parce que justement le but c'est de rouler cette pâte et puis éviter que ça déborde quand même au maximum. Hop, voilà, j'en étale de partout correctement. Et je vais pouvoir commencer à la rouler. Alors on tire tout doucement et puis on essaye de rouler le tout de façon assez serrée. Voilà, je rabats un petit peu les côtés, comme ça m'évite que la garniture sorte. Hop, voilà, régulièrement, hop, je rabats un petit peu, je tourne quelques tours et puis je rabats. Voilà. C'est le fait de rouler de cette façon qui va nous donner un feuilletage. Voilà, pour la fin, le tout c'est de tirer légèrement la pâte hop, et puis de venir la coller pour fermer. Et ensuite, on va obtenir une genre de boule qu'on va aplatir lorsqu'on la mettra dans la poêle. Alors là, dans une poêle, moi j'utilise une poêle anti-adhésive, j'aime pas trop, mais voilà, ça marche bien finalement. Une huile bien chaude, toujours une huile neutre, je préfère, bien chaude. Voilà. J'aplatis tout doucement. Alors vous pouvez le faire avec les mains, vous pouvez le faire aussi avec une spatule en bois, voilà, comme là, si vous avez peur de trop vous brûler. Alors quand je dis une huile bien chaude, elle ne fait pas 180 degrés non plus, c'est pas la température qu'on utilise pour faire des frites. Il faut qu'elle soit suffisamment chaude, mais il ne faut pas qu'elle fume finalement. Donc il ne faut pas atteindre le point de fumée. Donc voilà, parce qu'on va la laisser environ 10 minutes la galette, entre 5 à 10 minutes selon la température de votre huile, et puis si vous avez envie que ce soit plus ou moins grillé. On la retourne, il faut vérifier régulièrement pour pas que ça devienne brûlé d'un côté et pas cuit de l'autre. On n'hésite pas non plus à appuyer un petit peu pour qu'elle se craquelle légèrement et que l'huile pénètre davantage afin de la cuire un peu plus vite, l'intérieur comme l'extérieur, voilà. On n'hésite pas. On couvre de nouveau. Ça maintient la chaleur. Alors là, je vérifie encore une fois. Moi, je pense que là, c'est bon. Là, elle a l'air bien cuite. Elle craque, elle croustille, on sent que ça croustille. La couleur est pas mal. Encore une minute et puis ça devrait être bon. Maintenant, voilà, la galette est cuite. Légèrement, légèrement trop peut-être là. Mais ça va le faire, ça va le faire. Hop, j'égoutte un petit peu.
Et puis voilà, nos galettes sont prêtes à être dégustées. Alors ça peut se déguster tout de suite quand c'est bien chaud, mais on peut attendre aussi un jour. Bon, il ne faut pas attendre non plus 8 jours parce que sinon ça va plus être croustillant. Ça peut se conserver, mais ça sera moins croustillant. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Et puis ben, à vous de tester cette recette. Franchement, c'est excellent. Ça sent la ciboule, c'est croustillant, c'est tendre, moelleux à l'intérieur. C'est délicieux. Donc à vous. Allez, au revoir.